Ça me bug. Ça aussi d'ailleurs. C'est une drôle de forme. Trust the process. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai oublié de mettre des bagues. Qui suis-je? C'est pas grave. On continue, on avance. Il fait froid. Je gèle parce qu'il fait froid. C'est la période où j'ai que des pulls. Et puis c'est tout. Ça c'est le pull genre. C'était un peu l'été mais on s'en va vers l'automne. Okay. C'est le pull mi-saison que tu peux. Aïe, que tu peux jamais mettre. Parce que ben tu sais pas quand. Je vais primer mes yeux avec la base de Guerlain. Ah oui, vous êtes là pourquoi en fait? Attendez. 2 palettes, 3 looks. Donc le deuxième look avec la palette de Nomad Cosmetics Hudson Valley. Aucun problème avec cette palette, elle tient super bien, pas eu besoin de poudrer, ça n'a pas cuissé, la qualité est exceptionnelle pour le moment. Aujourd'hui j'ai envie de faire un graphic liner, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et juste avec de la poudre peut-être, je sais pas. Ça risque de changer en plein milieu. Et la palette Tiger de chez Hourglass que j'ai vraiment hâte d'utiliser. C'est très bon signe quand ça arrive. Donc je prime. Attendez avant que je continue. Parce que quand j'ai commandé récemment chez Sephora, il faut que je vous montre les mini. Okay, j'ai passé une commande chez Sephora. Je pense que c'était pour la Hourglass palette. Regardez qu'est-ce que j'ai reçu. Un mini rouge à lèvres de Beauty, Give Beauty de Gwen Stefani. Et j'ai le rouge original. C'est pas trop mignon. Si. En plus c'est la couleur originale et en plus j'avais jamais testé. Donc ça c'est génial. Je vais le mettre dans le tiroir à rouge à lèvres. Il est perdu. Et ceci que j'ai eu avec ma commande Hourglass. Attendez. Vous allez être... Bah je pense, j'espère parce que je l'ai pas ouvert. Je le sais pas. Ah c'est fermé, fermé. Ok, attendez. Il faut se... Quand vous avez des ongles, il faut avoir toujours une pince à épiler à proximité. Parce que ça va vous aider à ne pas vous défoncer les ongles. Au fait, update, j'ai fait mes ongles hier, j'en ai perdu qu'un seul ce matin. Tout va bien. Donc, mini Twin Flames de Danessa Myricks. Regardez-moi la grosseur du truc. Moi je veux bien qu'ils soient tous de cette grosseur là hein, et le prix soit moindre. Comme ça ben, on en utilise plus. Enfin on le finit avant qu'il s'abîme. Il est trop beau. Ça s'appelle Crazy for You. Ah, ah, ah. Quelqu'un connaît cette chanson? Elle est horrible. La chanson pas moi. Ok. Donc dans le tiroir à fard à effet. C'est le tiroir dont on ne se sert jamais parce que... Je vais prendre... Je pense que je vais commencer par la couleur la plus... Je commence toujours par la couleur la plus foncée. Est-ce que c'est très bien ou pas? Ok. Il me faut un crayon. Déjà, il faudrait que je... Tu sais que... Je... Mettre quelque chose sur... Oui, je vais mettre des fards. Ok, ça va. Attends, je suis pas réveillée là. Je vais prendre un pinceau à angle. Celui-ci semble un peu large, mais c'est pas grave, on l'utilise. BH Cosmetics. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Oktoberfest, qui est celle-ci. Et je vais tracer mon liner. D'habitude, je mets un crayon, je le trace avec un crayon. Mais là, je veux vraiment que ce soit comme un liner graphique fumé. J'ai jamais fait ça, je ne sais pas si ça va marcher, ok. Souhaitez-moi la bonne chance. Donc, je trace comme ça. Il est beau ce moment. Wow. Comme ça. Comme ça, s'il y a une petite bévue, ben, tu peux la ranger. Pour le moment, on va laisser ça comme ça, ok. Après, la mission, c'est de faire la même chose de l'autre côté. Ça sent pas mal, ça sent pas mal. Et je remplis avec le pinceau à angle pour le moment. Pour voir.
Après je pourrais comme réajuster avec un concealer ou juste du démaquillant. Je pense qu'une fois que j'aurai fait mes sourcils, ça va être plus précis. Peut-être lui il est un peu trop haut. Lui il est pas assez. On le sait pas, on verra après. Pour le moment je vais laisser ça comme ça puis j'ajusterai. C'est toujours une affaire d'y aller étape par étape et d'ajuster au fur et à mesure. Je vais prendre un petit pinceau de Morphe et je vais prendre la couleur qui s'appelle Great Pumpkin Patch. Ce qui est la couleur juste ici. C'est merveilleux comme couleur, c'est trop beau. Les mats sont sublimes. Lui il est vraiment trop haut ici. Je vais prendre un coton-tige, tout à l'heure il a rangé. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Fall Festival. Je voulais prendre le jaune direct mais je pense que je mettrai ça en coin interne, mais je vais mettre ça plus proche. Ça me bug. Ça aussi d'ailleurs. C'est une drôle de forme. Trust the process. Et finalement je prends le jaune qui s'appelle Cider House. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. C'est beau tout mat aussi. Mais je sais pas si je vais le laisser tout mat. Hein. Parce qu'il y a une couleur lumineuse là qui attend. Je vais voir. Ça fait changement. Je vais le laisser tout mat. J'utiliserai les deux couleurs lumineuses à la fin. C'est beau. Bon, je vais modifier la forme de mon truc là parce que c'est horrible. Horrible. Coton-tige. Advienne qui pourra. Surtout se regarder de face, ne pas lever les sourcils. Sinon on va se retrouver avec, vous savez, la frange coupée de travers. Mieux. Je vais accentuer la couleur brune. C'est bien, non? Ok. Puis après il faudra juste cleaner avec un petit peu de concealer. Stop. Pour que ce soit plus net. Ce que je fais c'est que je prends ce concealer de chez MAC. Très vieux. Tellement vieux qu'on voit plus l'extérieur du truc. Le Pro Longwear, ça fait des années que je l'ai. Et je prends un pinceau assez plat, comme ceci. Et je prends ça comme ça, puis je clean. Je vous montre un petit peu. Je passe à côté de la ligne. J'estompe. C'est tout. Je vais faire une partie de mon teint et je reviens dans un tout petit instant pour la suite. Attention. Je me regarde en retour écran et je me dis c'était pas ça du tout au départ. J'ai ligné mes lèvres, faites pas attention. Et du coup, mais je sais pas, j'ai comme modifié et j'ai dessiné le, vous savez le truc au milieu là que je sais jamais faire. Et j'ai pris mon temps et j'ai utilisé, c'est un des meilleurs liners que j'ai jamais utilisé de ma vie. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est That's the Point de NYX
il est trop bien pour faire ça, il bave pas du tout, j'utilise tout le temps. Et j'espère qu'il n'est pas édition limitée parce que je vais avoir du mal. Ligne extra fine, regarde. Regarde. Tu vois. Et voilà. J'utilise tout le temps quand je dois refaire une ligne par-dessus mes cils ou quoi, juste pour comme, enlever pour cacher la colle et tout. C'est ça que j'utilise et du coup c'est sympa, non? Ça fait un cat-eye avec les couleurs d'un tigre, genre. Non? Ok. Donc j'ai mis ma poudre, j'ai fait mon teint. Je dois vous dire, j'ai bientôt fini mon primer. J'ai fini mon produit pour les sourcils. Et du coup j'en ai utilisé un autre, celui de Maybelline. Et j'aime pas. C'est un stick cireux, mais il est vraiment trop gros en fait pour travailler. Tu sais, je peux juste coiffer ici, mais pour faire la pointe, ben ça marche pas. Donc je vais pas garder ça. Mais je me rappelle que j'avais eu ça dans une commande Beauty Bay. Donc je vais voir si je peux utiliser ça. Et c'est tout sec. J'avais celle de Anastasia, elle était trop bien, mais comment ça fonctionne ça? C'est tout séqué. Faut mettre de l'eau peut-être. Je suis con. C'est écrit Sobro. Ok. C'est peut-être moi. Je vais essayer dans une prochaine vidéo. Ok, passons au teint. Donc je vais prendre le highlighter. Comme hier. Enfin comme la dernière fois. Enfin, pour moi c'était hier. J'ai pris un pinceau de Morphe. De toute beauté. Ensuite en blush je vais prendre ce orangé qui a l'air magnifique. Avec un pinceau de Real Techniques. Oups. C'est supposé être un highlighter pour les peaux foncées. Visiblement pour moi ça n'est pas un highlighter, mais j'avais pris cette palette exprès parce que c'est les couleurs qui me tentaient le plus. Je pouvais faire un blush lumineux avec et c'est ce que je voulais. De toute beauté. Par contre je le trouve pas hyper facile à estomper. Je sais pas si c'est moi, peut-être. J'aime beaucoup. Et comme bronzer, je vais prendre cette couleur là qui est supposée être une poudre de finition pour les peaux foncées, mais que j'ai décidé de prendre comme bronzer. Du coup ça la rend cohérente la palette. Si on veut en faire autre chose, il y a un peu de tout. Ouh, très beau. J'adore ce look. Ok. Et pour finir, j'ai sorti un mini. Un look mini. Mais de Bite Beauty. J'avais eu un cadeau avec achat. Autant le mettre maintenant avant que ça pourrisse. Ça s'appelle quelque chose. Orange Fizz. C'est un lip stain si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, je sais pas si c'est normal qu'ils sentent pas comme d'habitude le fruité. Donc s'il est périmé, aucune idée. Il y en a beaucoup dedans. Ok. Voilà pour ce look. Je suis très contente. Je trouve ça trop beau la shape que j'ai fini par faire. Le concealer, il n'y a pas à dire. C'était l'instrument miracle. Les mats de cette palette sont sublimes. Vraiment magnifiques. Hyper pigmenté, velouté, tout ça. C'est trop beau. Je suis très fan. Vraiment... bravo Nomad Cosmetics pour les mats, au moins ça c'est génial. Les lumineux aussi sont très beaux, mais c'est une majorité de mats. J'ai hâte au troisième look du coup. Et écoutez, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. J'espère que ce look vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.